Le crapaud de Victor Hugo. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flamme en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud contemplait le ciel. Bête éblouie, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Oh, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? L'eau miroitait mêlée à l'herbe de l'ornière, le soir se déployait ainsi qu'une bannière. Vers 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais petit, j'étais enfant, j'étais cruel. On a le jeu, l'ivresse et l'aube dans les yeux. On a sa mère, on est de petits écoliers joyeux. Dis qu'autant que faire, sinon de torturer quelque être malheureux. Le crapaud se traînait au fond du chemin creux. C'était l'heure où des bois les profondeurs s'azurent. Pauvre, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal, et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal. » Et chacun d'eux riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant le trou de le crever, blessant les blessures, ravi, applaudit du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle. Et le sang affreux de toute part coulait sur ce pauvre être, ayant pour crime d'être laid. Il fuyait, il avait une patte arrachée. Un des enfants le frappait d'une pelle ébréchée. Et chaque coup faisait écumer ce proscrit, qui, même quand le jour sur sa tête sourit, même sous le grand ciel rampe au fond d'une cave. Et les enfants disaient « Est-il méchant? Il bave ». Son front saignait, son œil pendait, dans les genêts et la ronce, effroyable à voir, il cheminait. Il respirait toujours, sans abri, sans asile, il rampait. On eût dit que la mort difficile le trouvait si hideux qu'elle le refusait. Les enfants le voulaient saisir dans un lacet, mais il leur échappa, glissant le long des haies. L'ornière était béante, il y traîna ses plaies, s'y plongea, brisé, sanglant, le crâne ouvert, sentant quelque fraîcheur en ce cloaque vert, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sur la joue, blond charmant, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, et les grands aux petits disaient « Viens voir, dis donc Adolphe, dis donc Pierre, allons pour l'achever, prendre une grosse pierre. » Un des enfants revint, apportant un pavé pesant, mais pour le mal aisément soulevé, et dit « Nous allons voir comment cela va faire. » Or, en ce même instant, juste à ce coin de terre, le hasard amenait un chariot très lourd, traîné par un vieux âne, éclopé, maigre et sourd. Cet âne, harassé, boiteuse et lamentable, après un jour de marche, approchait de l'étable. Il roulait la charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Et l'ornière était creuse et si pleine de boue, et d'un versant si dur que chaque tour de roue semblait comme un lugubre et rauque arrachement. Les enfants, entendant cette roue et ce pas, se tournèrent bruyants et virent la charrette, mais pas le pavé sur le crapaud. Arrête, tu vois, la voiture descend, il va passer dessus, c'est bien plus amusant. Alors, avançant dans l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud, et triste et lâche, pensé sur un plus triste, lourd, rompu, morne, écorché, il sembla le flairer avec sa tête basse. Ce damné, ce patient fit grâce. Il rassembla sa force éteinte, et roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles encens, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec sa lassitude acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, hagard, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Alors, lâchant la pierre échappée de sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon !» Pitote. C'est mieux maintenant, ça va.